Et cela étant dit, je propose que nous passions à la question suivante qui est posée par Catherine Bellem et qui s'interroge sur les nombres d'AVS. Oui, merci Monsieur le maire. Cher Philippe, donc nous souhaiterions connaître le nombre d'AVS ou AESH, donc nouvelle dénomination qui signifie accompagnant des élèves en situation de handicap, qui manquent dans nos écoles dans le 18e, car selon l'Académie de Paris, il serait entre 300 à 400 dans l'attente de cette aide précieuse et indispensable. Donc l'Académie de Paris dispose, selon elle, des fonds nécessaires à l'embauche du personnel manquant. Nous ne voulons pas d'élèves abandonnés à leur handicap, des professeurs qui ont du mal à enseigner et des familles dans l'incompréhension et le désarroi. Nous devons défendre l'égalité des chances pour tous les élèves et pour faire que ces élèves en situation de handicap de nos écoles puissent étudier et ainsi leur permettre une réussite scolaire et professionnelle. Selon les mots de Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées en septembre dernier, aucun enfant ayant besoin d'un accompagnant ne sera laissé sur le bord du chemin. Donc nous souhaiterions savoir combien d'élèves sont concernés par ce manque d'AVS dans nos écoles pour les accompagner. Et merci de la réponse. Merci beaucoup Catherine Bellem. La parole est à Philippe Dariola. Merci beaucoup Catherine de poser cette question qui en effet nous revient souvent car c'est une préoccupation importante dans nos écoles et nos collèges. En sachant et en précisant avant, pour donner répondre très précisément à la question qui est posée, qu'il ne s'agit pas en aucun cas de personnel ville, mais de personnel qui sont recrutés par le rectorat et l'éducation nationale. Et donc, les renseignements précis que je vais pouvoir vous donner sont aussi ceux que j'ai pu glaner auprès de nos interlocuteurs de l'éducation nationale. J'en profite pour remercier ceux qui m'ont permis de vous répondre aujourd'hui très précisément, Antoine Destré, directeur académique, et Monsieur Bours, inspecteur conseiller du recteur, sur ces questions. Il y a actuellement, dans le 18e arrondissement, 404. Alors, les chiffres que je donne sont tous niveaux confondus, de la maternelle au collège inclus. Ce n'est pas uniquement pour le niveau élémentaire. Il y a donc actuellement, dans le 18e arrondissement, 444 enfants qui ont ce que l'on appelle une notification de compensation humain, c'est-à-dire on a décidé qu'ils avaient besoin, dans le temps scolaire, d'un ou d'une AVS. À l'heure actuelle, 388 de ces 444 enfants sont accompagnés par 214 AVS, puisque un AVS peut faire plusieurs enfants, accompagner plusieurs enfants. 56, simple soustraction, sont donc en attente, soit 14,4% des enfants qui ont eu une reconnaissance de besoin d'AVS sont actuellement sans AVS. Comme l'a dit Catherine Bellem, du point de vue du rectorat, ce n'est pas là un problème de poste budgétaire, les postes existent, c'est un problème de difficulté à recruter. Et bien évidemment, il ne suffit pas de recruter comme ça, vous comprenez bien qu'il doit y avoir des vérifications, on ne peut pas mettre n'importe qui sur des postes dans des écoles, ça va sans dire. Bon. Donc il y a un problème de recrutement de la part du rectorat. Nous avons insisté, le rectorat nous a dit qu'il partageait notre avis sur la nécessité de, porter une priorité et un regard particulier sur des situations particulièrement tendues. Je pense notamment au collège Daniel Mayer, pour tout dire. Ceci dit, 56 enfants en attente, ça fait à peu près, je pense, entre 35 et 40 postes d'AVS qui ne sont pas pourvus, parce que ce n'est pas 56, vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés. Peut-être aussi pourrions-nous nous rapprocher du rectorat, du côté de Pôle emploi, du côté peut-être aussi des étudiants. Il y a des étudiants qui sont demandeurs, essayer de voir si on peut aider à ces recrutements. Les postes existent, on pourrait peut-être là-dedans être des facilitateurs. Voici les éléments que je pouvais te donner, chère Catherine. Merci beaucoup pour ces éléments précis. Catherine Bellem. Oui, merci Philippe. J'entends tous ces chiffres. Simplement une chose, se tourner vers Pôle emploi ou
ce type de choses. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, en tous les cas, parce qu'il faut une formation particulière, parce que on ne peut pas proposer de contrats précaires avec des montants, enfin ce qu'on pourrait donner à ce type de personnes, avec des salaires très bas. Donc il faudrait aussi prendre en considération, à mon avis, cela. Voilà, donc si c'est pris en compte, si ce ne sont pas des contrats précaires, pourquoi pas? Merci. C'est peut-être que Claudine Bouygues pourra rajouter un mot, même si on ne va pas ouvrir largement le débat. Non, on ne va pas ouvrir le débat. Honnêtement, c'est un problème que je connais bien à titre personnel. Donc, effectivement, la formation c'est souvent des jeunes gens qui sont AVS, donc souvent en début de parcours professionnel. Mais effectivement, moi, comme donne honnêtement le profil type qu'il faut, et je pense qu'à travers la mission locale ou le pli, à côté de Pôle emploi, on est capable de regarder quelle est la formation qu'il faut mettre en place et effectivement de trouver des profils qui correspondent à cette nécessité. Absolument, c'est dommage d'avoir des postes budgétaires et qu'ils ne soient pas remplis. Merci beaucoup. Donc on va faire ce travail, Philippe Darviola, Claudine Bouygues et Afaf Gabellotto aussi maintenant dans ses responsabilités à l'Hôtel de Ville pour essayer de contribuer à faire en sorte que ces postes budgétaires qui existent puissent être occupés. Merci beaucoup.